Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui consistera à créer des graphiques toujours dans Excel, des graphiques de type magazine d'économie ou encore d'institutions financières. Ici, vous voyez un graphique de McKinsey et compagnie. J'ai juste mis un lien ici qui nous amène directement sur le site où le graphique a été pris, sur le site de McKinsey. Donc, on pourra voir directement le graphique ici que nous allons reproduire dans Excel. Cela se fait effectivement dans Excel, donc nous allons le faire ensemble dans cette petite vidéo. Et la seconde vidéo va consister à représenter le second graphique toujours dans Excel. Pour ce faire ici, la première des choses est d'identifier le type de graphique que nous avons, que nous voulons reproduire, dans quel type de graphique nous sommes. Ici, on constate tout de suite qu'on a un graphique de type anneau. Si vous voulez des vidéos sur les types de graphiques dans Excel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse en faire davantage. Alors ici, on constate qu'on a un graphique de type anneau. Par contre, on a des données qui sont comme non identifiées. Donc, pour ce faire, la première des choses, j'ai eu à représenter les données ici, donc à répéter les données qui se trouvent sur le graphique en question. Donc, les différents éléments sont ici, les différents titres sont là, les données sont à côté. Donc, Advanced Industry, nous avons 9. Donc, toutes les données sont là. La première des choses, comme je l'ai dit, on a un graphique de type anneau, mais avec certaines données manquantes. Donc, pour ce faire, ici, l'anneau étant un cercle plein, pour ce faire, ici, on sera un pourcentage, on va aller sur un pourcentage de 100. Donc, dans notre graphique en anneau, l'idée ici, c'est d'enlever les portions qui n'existent pas. Donc, pour ce faire, on va juste insérer une nouvelle colonne ici et dans cette colonne nous allons juste mettre la formule 100, donc pour dire 100% moins la valeur qui se trouve ici. Donc on va juste emmener ces données jusqu'en bas et donc là on peut facilement sélectionner CTRL A, insérer, et voici les graphiques que Excel nous propose. Et on n'a pas besoin de ces graphiques, on veut le graphique en anneau bien entendu. On va prendre ce troisième, ce graphique. OK. Alors, on va juste déplacer celui-ci. Alors, pour ce faire, on va aller très rapidement. On n'a pas besoin du titre, encore moins de ces données. On va faire un clic droit sur les anneaux, ils en forment. Ici, on va juste agrandir nos données qui sont là. Donc, on va aller à 15%. Je vais fermer. On voit tout de suite ici qu'on a une ressemblance qui commence à s'afficher. Donc, l'une des secondes choses à faire, c'est d'enlever carrément les différents éléments qui sont en orange. On va les mettre dans une couleur blanche, donc pour fondre avec la masse. Pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer sur la première. Donc, double-clic, clic droit. Clic droit et là, on vient carrément directement dans le saut ici, dans le panier. Le remplissage, on va dire aucun remplissage. Donc là, on voit que l'élément disparaît. On va faire de même ici. Double-clic, aucun remplissage. Aucun remplissage. OK. Aucun remplissage. Et le dernier, aucun remplissage. Donc là, on voit notre graphique en anneau qui commence à avoir cette même représentation. Pour ce qui est des couleurs, je vous montre quelques astuces rapidement qui se faire directement dans PowerPoint. Donc, si vous avez le logo, par exemple, d'une entreprise et vous voulez utiliser les mêmes couleurs, bien entendu, il y a des droits derrière. Mais si vous avez comme des couleurs que vous n'arrivez pas à trouver le code couleur, rapidement, facilement dans PowerPoint, vous pouvez le faire. Donc ici, on va copier l'image. Je l'ai déjà préparée ici. Dans PowerPoint, voici l'image qui se trouve ici. Il suffit juste d'aller dans la barre d'insertion, forme. On va insérer notre première forme.
Et ici, on va dans format de forme, remplissage, on prend juste la pipette et on clique ici. Donc là, on aura carrément la couleur qui va se mettre ici. On maintient la touche contrôle, on descend. Pareil pour la seconde couleur, la pipette. On remplissage, pardon, c'est plutôt le remplissage, la pipette, et on y va. Donc là, on a carrément nos deux différentes couleurs qui sont ici. Alors, pour ce faire, on peut aller directement chercher le code de cette couleur, hein. On va juste dans remplissage, on a la couleur ici, mais on va aller dans autre couleur de remplissage. Immédiatement, on a le code. Donc, on peut saisir le code rapidement. OK. Fais un clic droit, modifier le test, on va l'ajouter à l'intérieur. Pareil pour celui-ci, remplissage, autre couleur. On va copier le code, modifier le test, je le mets ici. Donc on sélectionne celui-ci, contrôle, on sélectionne le deuxième, copier-coller. Et on va dans notre fichier pour venir mettre cette couleur ici. CTRL V. Donc voici nos deux différentes couleurs. On va juste réduire un peu là. Voilà. Donc je déplace un peu juste. Donc pour ce qui est de la première couleur, on va la mettre sur les deux bandes de l'extérieur. Et la deuxième couleur, la seconde, ça sera sur le reste des bandes. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Voilà, on a deux options. Je vous montre une seule option. On peut copier le code de couleur qui se trouve ici, dans le bleu. On sélectionne l'élément sur lequel on veut mettre la couleur. On vient dans le panneau et ici, on va faire autre couleur. Donc dans autre couleur, on peut mettre notre code ici, CTRL V. Et OK. On fait pareil pour le second. J'ai la couleur ici qui s'est enregistrée directement. Je mets cette couleur. On va faire pareil pour la seconde couleur. On sélectionne toujours en double cliquant. OK. Et le dernier. Et voilà. Donc là, on a les différents éléments. La prochaine étape, ça sera de mettre les différents éléments qui sont là-dessus et les donner. Pour ce faire, on peut utiliser directement, on va l'agrandir un peu, légèrement comme ça. Voilà. Donc, insertion toujours, format de forme. On va prendre le test ici. Donc là, on va juste mettre l'élément ici. Et comme dans les précédentes vidéos, il suffit juste d'appeler la valeur qui se trouve là. Donc on va mettre la première valeur, c'est les 71, la plus grande valeur. Donc financial service. Pardon. Donc égal financial service, la touche entrée. Voilà. Donc je m'assure que mon élément n'a pas de contour, donc contour, aucun remplissage, c'est bien, aucun remplissage. Je fais la touche contrôle, drag and drop, une fois, deux fois. Donc après avoir mis les différents éléments, donc copier-coller, on change juste les formules ici dans les autres éléments. Donc je me mets ici, juste, j'appelle celui-ci, c'est le 12. 11, 10, ainsi de suite, et je fais des ajustements. Après avoir donc inséré les différents éléments, donc pareil, hein, il suffit juste de mettre
une insertion ici et puis par une formule égale, faire venir les données. On va faire aussi de même pour les données. Donc, sur les graphes, donc, insertion, on va rentrer directement les données, insertion, illustration, forme. Et là, je vais mettre la première valeur. Donc, pareil, égal au 71. Donc après, je peux faire une mise en forme, juste l'ajouter, réduire la valeur pour qu'elle puisse apparaître dans la cellule. On va juste la grandir un peu, mettre en gras et l'ajuster. On s'assure qu'on n'a pas de bordure, toujours pas de contour, voilà, pour que ça puisse se fondre dans la masse. Donc on fait pareil pour les autres éléments. Et voilà, donc là, on peut camoufler ces données dans cette couleur. Donc là, on va voir immédiatement si on change la valeur. Sur le graphique ici, on verra un changement directement. Donc 68, voilà. On va mettre à 71. Notre graphique il est dynamique. Après pour ici aussi. 69. Entrée. 70. Impeccablement sur les différents éléments. Corriger. Donc, après, on peut mettre la source, comment on a mis le titre aussi. Donc, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis restez connectés pour les vidéos prochaines. Merci.